Frères et sœurs, chers amis, actuellement, nous vivons des temps très difficiles. De plus en plus, l'homme rejette Dieu et cela de manière, de plus en plus ouvertement. Et il est vraiment important, essentiel de revenir aux valeurs, de la parole de Dieu, la Bible, parce qu'elle est de plus en plus attaquée, tournée en dérision, critiquée. Mais la Bible, c'est un livre qui est le plus lu et le plus vendu dans le monde entier. Parce qu'elle reste vivante, elle reste puissante et elle reste éternelle, mes amis. Nous allons à cet effet dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. 3, 16. Alors, si vous suivez avec moi, j'utilise la Bible d'Arby. 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Voyez-vous, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, les amis, et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous avons besoin des Écritures. Nous avons besoin de puiser dans les Écritures. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu tous les jours. C'est pourquoi Dieu ne nous laisse pas dans le noir, dans l'obscurité. C'est un livre qui est rempli de lumière. Dieu nous éclaire dans sa parole. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Ce n'est pas simplement un recueil d'histoires, hein, mais c'est un livre de révélation. Dieu nous révèle son cœur, mes amis. Dieu nous révèle sa pensée et aussi sa justice et bien entendu sa grâce. Alléluia. Tout ça, nous avons dans la parole de Dieu, dans la Bible, mes amis. Merveilleux. Mais malheureusement, l'homme se rebelle à cause du péché, parce que l'homme est pécheur, il s'oppose à Dieu. Alors, nous allons voir un exemple avec, dans l'Ancienne Alliance, Amalek. Vous connaissez tous Amalek. Et quand la gloire de Dieu reposait sur le peuple de Dieu, toujours sous la forme de nuée, bien entendu, Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Il a osé même les attaquer. Vous vous rendez compte? Et là, nous allons dans Exode. Exode chapitre 17. Exode 17, verset 8. Voyez-vous? Il a attaqué le peuple d'Israël, mes amis. Exode 17, 8. Et Amalek vint et combattit contre Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous les hommes et sors, combat contre Amalek. Il n'est pas que contre Israël qu'il s'est attaqué, hein, qu'il a combattu, mais c'est aussi contre Dieu. Israël est le peuple de Dieu, les amis. Dans Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus appelé fidèle et véritable, et il juge et combat en justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Voyez-vous? Nous vivons dans les derniers temps, les derniers jours, dit la parole de Dieu. Et plus les nations seront possédées et rebelles, plus ils se lèveront contre Jésus-Christ lui-même. Mais attention, mes amis, attention, parce que Jésus-Christ est là
c'est le fidèle, le vrai, et il ne viendra pas pour, pour sauver, mais il viendra pour juger et établir son règne, mes amis. La deuxième venue de Jésus-Christ, c'est pour venir juger tous ceux qui refoulent Christ, tous ceux qui ne veulent pas avoir affaire à Jésus-Christ, qui ne veulent pas être sauvés, tous ceux qui vivent dans les ténèbres, qui n'acceptent pas la lumière de Christ, seront jugés sur leurs œuvres. Mes amis, aujourd'hui, c'est vraiment le livre de Dieu, je l'appelle le livre de Dieu, qui est la cible. Alors, il y en a aussi qui disent que la Bible est dépassée. Arrêtez de lire la Bible. Elle est pleine de contradictions. C'est une Bible qui n'est même pas digne de confiance. Alors, posons-nous la question, pourquoi tant de haine contre ce livre? S'il n'était pas important, voyez-vous, quand on regarde le Coran, avec le Coran, il n'y a pas de problème. Mais la Bible, elle est attaquée. Plus que jamais. Cette attaque ne fait que confirmer la puissance et la vérité de Dieu. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles ne passeront point. L'homme peut rejeter la Bible, mais il ne pourra jamais la faire disparaître. La Bible, elle parle avec une seule voix. La voix de Dieu, elle est inspirée par Dieu, écrite par différents auteurs, mais dictée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un livre ordinaire. La Bible contient 66 livres pour les protestants, et pourtant, elle n'apporte qu'un seul message, le message de l'amour. Dieu aime l'homme et veut le sauver. C'est la nature de Dieu, mes amis. C'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Un seul esprit, mes amis, derrière chaque page de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est le même Dieu qui parle dans la Genèse et dans l'Apocalypse, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et il y a une réelle cohérence divine. Il y a une parfaite harmonie, mes amis. L'Ancien Testament annonce ce que le Nouveau Testament accomplit. Alors, dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. 2 Pierre. Prenez votre Bible, mes amis. Suivez avec moi. C'est bien. 2 Pierre 1, 21. Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Alléluia. Dans Nombre 21, le peuple de Dieu pêche contre Dieu. Et Dieu, qui est juste dans sa sentence, envoie des serpents venimeux comme jugement. Le peuple crie, le peuple prie Dieu. Mais Dieu ne retire pas les serpents. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu doit être respectée. Le péché a une conséquence. Et la conséquence du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Car les gages du péché, c'est la mort. Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est là, Dieu dans sa sagesse. Il ne change pas sa sentence. Mais nous avons vu quelque part
il offre un remède. Il demande à Moïse de faire un serpent en métal, en airain, et de le placer à l'extrémité d'une perche. Et tous ceux qui regardaient ce serpent étaient guéris. Alléluia. Jean, Jean 3, Jean 3, verset 14. On y va. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mes amis. Alléluia. Il n'y a pas un plus grand miracle que d'obtenir la vie éternelle, être éternellement avec notre Seigneur dans la gloire. Alléluia. Il n'y a pas un plus grand miracle, mes amis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, je le disais, il ne nie pas sa justice. Qu'est-ce qu'il fait? Il répond lui-même. Et de quelle manière? On vient de le voir en offrant Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui la solution. Et ce n'est pas en supprimant le jugement que Dieu montre son amour. Dieu montre son amour en portant le jugement lui-même à notre place. Voyez-vous? Jésus-Christ a pris notre condamnation. C'est de cette manière-là que Dieu répond. Voyez-vous? Dans le jardin d'Éden, Adam a péché et il a attiré la mort sur toute l'humanité. Toute l'humanité est sous cette malédiction. Mais Dieu a promis déjà dans la Genèse, allons-y, il a déjà promis quelque chose de très, très intéressant. De très, très important. Et nous allons, à cet effet, dans Genèse chapitre 3, verset 15. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. Mes amis, Dieu a promis la semence de la femme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il écraserait Satan, même si son talon serait blessé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dieu n'a pas supprimé la conséquence ou les conséquences du péché, mais il a prévu une solution. Comme je le disais tout à l'heure, la solution, c'est Jésus-Christ, c'est le salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ, mes amis. Dieu a toujours donné un moyen de salut quand il y a un jugement. Toujours. Souvenez-vous de l'épisode de Noé. Noé a reçu une arche pendant le déluge. Alléluia. Vous pouvez lire ça au chapitre 6 de Genèse. Les Israélites ont été protégés par le sang de l'agneau sur la porte en Égypte. Vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 12. Le roi David a offert un sacrifice qui a arrêté l'ange destructeur. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel chapitre 24. Jésus, par son sang sur la croix, il a fait quelque chose de remarquable, quelque chose de grandiose. Il a déchiré le voile pour ouvrir le ciel aux pécheurs. Matthieu, allons-y. Matthieu, chapitre 27, verset 51. Matthieu 27, verset 51. Merveilleux. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis, les morts, ressuscitèrent. Mais c'est incroyable. Et étaient sortis des sépulcres après sa résurrection. Ils entrèrent dans les saintes villes et ils apparurent à plusieurs. C'est grandiose. C'est grandiose. Des morts étaient ressuscités. Alléluia. C'est incroyable. Mes amis, c'est incroyable.
Eh bien, Dieu n'enlève pas le jugement, parce que Dieu est un Dieu de justice, mais il donne un chemin de secours. Il est là pour nous secourir. Parce qu'il il ne veut qu'aucun ne se perde. Il veut sauver le monde entier, mes amis. Et cela, il a réalisé sur la croix en offrant son corps et en versant son sang. Alors, dans Hébreux. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Et presque toutes choses sont purifiées par du sang selon la loi, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Les Israélites, ils avaient péché, mais Dieu a envoyé à ce moment-là des serpents brûlants comme jugement. Les peuples voulaient que Dieu retire ces serpents. Est-ce que Dieu l'a fait? Non, Dieu n'a pas retiré les serpents. Au lieu de ça, il a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain sur une perche. Voyez-vous? Et celui qui regardait le serpent était guéri. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Il est obligé. L'homme a péché, il y a des conséquences du péché, mais le Seigneur aime l'homme. Il aime l'homme. Et il veut que l'homme obéisse à Dieu. Et c'est pourquoi il a trouvé une solution. Les serpents restaient là, mais la foi dans la solution de Dieu était là aussi, pour donner la vie éternelle. Nombre 21, verset 9. Et Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur une perche, et il arrivait que lorsqu'un serpent avait mordu un homme et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Waouh! Incroyable. Eh bien, ce serpent, mes amis, c'est l'image, c'est le type de Jésus-Christ sur la croix. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On l'a déjà lu. Un seul regard vers Jésus-Christ, un seul regard, c'est le salut, c'est le pardon et c'est la vie éternelle. Faut-il faire des œuvres pour être sauvé? Nous devons regarder à Jésus-Christ. C'est lui qui nous a pardonné. C'est lui qui a pris notre condamnation. C'est lui qui a souffert sur la croix et qui a versé son sang pour nous sauver, pour nous racheter. Tout ce que nous devons faire, c'est croire en Jésus-Christ. L'Israélite qui regardait effectivement le serpent n'était pas seulement sauvé, il était même devenu invincible face à la morsure. Invincible face à la morsure. Il était mordu, mais le venin ne l'a pas tué parce qu'il a regardé. Il a regardé le serpent d'airain. Dieu a guéri. Dieu a fait un miracle. Voyez-vous? Et comme Noé, dans l'arche, où les maisons étaient protégées par le sang, eh bien, le danger était bien présent. Mais la grâce de Dieu était bien plus forte. Et là, nous pouvons aller dans Romains 8, 31. Romains 8, 31. La grâce de Dieu. Waouh. 8, 31. Il est dit, que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Adam a été pardonné. Il était revêtu par Dieu. Et il était même devenu plus riche en grâce que Adam quand il était encore
dans l'innocence. Vous savez, concernant l'énigme dans Juge 14, Dieu fait sortir du miel du lion, la vie de la mort. On va dans Juge 14. Juge 14. Voilà. Juge 14, 14. Et il dit, l'énigme, hein, de celui qui mange est sorti le manger, et du fort est sorti la douceur. Au verset 18, plus loin, il est dit, septième jour, avant que le soleil se couchât, les hommes de la ville lui dirent, qu'y a-t-il de plus doux que le miel, et qu'y a-t-il de plus fort que le lion? Qu'y a-t-il de plus fort que le lion? Dieu fait sortir le miel du lion. Mes amis, il nous donne la vie alors que nous étions morts. Le venin n'a pas tué l'Israélite. Parce qu'il a regardé à Jésus-Christ par la foi. Il a regardé au serpent d'airain et Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri, mes amis. Il était invincible. Invincible. Alléluia. Dieu guérit encore aujourd'hui, mes amis. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Il est dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » Dans la faiblesse. Et Nombre 28, Nombre 21, quiconque est mordu, nous dit la parole de Dieu, et regarde le serpent d'airain, vivra. Quiconque croit, Dieu le sauve. Ça veut dire aussi que quelque part, une autre personne ne peut pas regarder à notre place. Nous devons regarder nous-mêmes à Jésus-Christ. Et nous devons le faire avec un acte de foi. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que le juste vivra par la foi. Et Jésus a toujours agi d'une manière individuelle avec l'homme. L'épisode de la Samaritaine, il a parlé seul à la Samaritaine. Vous pouvez voir ça dans Jean 4. Nathanaël, lorsqu'il était sous le figuier, il l'a vu et il lui a parlé seul. Il a levé les yeux aussi vers Zachée, quand Zachée était perché dans l'arbre. Le salut ne vient pas d'une religion. Le salut ne vient pas d'une tradition. Le salut vient de Jésus-Christ, en faisant une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Nous avons vu, effectivement, les Israélites, lorsqu'ils ont été mordus par les serpents. Quand l'homme pêche, Dieu ne fait pas semblant que rien s'est passé. Il ne supprime pas le péché, et ni le jugement. Il ne revient pas simplement en arrière. Mais au lieu de cela, Dieu fait quelque chose de beaucoup plus grand, de plus majestueux, de plus beau que ce qui a été perdu. Il construit une victoire à partir de la défaite. La vie à partir de la mort. Il apporte la lumière à partir des ténèbres. Et c'est ça, lorsqu'il dit Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est ce qu'on appelle aussi la rédemption. C'est comme une résurrection. Dieu ne remet pas les choses juste à zéro, repartir à zéro, mais il les rend meilleures qu'avant. Alléluia. Dans Nombre 21, le peuple a péché.
Dieu envoie des serpents venimeux, les gens meurent, mais Dieu donne une solution pour chacun. Si, alors, en faisant un serpent d'airain, et il dit que quiconque regarde ce serpent d'airain vivra. Voyez-vous, ils empêchaient, et le Seigneur a trouvé un remède. Conséquence du péché, c'est la mort. Mais le Seigneur leur donne la vie. C'est pourquoi lorsque le Seigneur nous appelle, quand il y a urgence, n'endurcis pas ton cœur, dit la parole de Dieu. Et pour eux, un seul regard suffisait. Mais il fallait le faire vite. Et il fallait le faire avec le cœur. On n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de discuter avec Dieu. Mais juste un regard de foi. C'est la foi qui sauve, mes amis. Jésus reprend justement ce passage aussi dans Jean 3, quand il parle avec Nicodème. Il lui dit, quand Moïse éleva le serpent, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Vous pouvez voir ça dans Jean 3, 14. Nicodème pensait venir voir un grand maître religieux. Mais Jésus lui dit, tu n'as pas besoin de cours de religion, tu n'as pas besoin de miracles, de spectacles, tu as besoin de la vie. Et cette vie, elle vient en regardant Jésus-Christ crucifié. Ce regard-là, c'est une foi personnelle. Afin que quiconque croit en lui, la parole de Dieu, Jean 3,16, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit. Le quiconque, ce n'est pas seulement les élus, mais tous ceux qui croient. C'est Dieu qui attire les hommes à lui. Et tous ceux qui acceptent l'invitation. Mes amis, eh bien, ils reçoivent la vie éternelle. Tout l'évangile de Jean nous montre cela. Mais malheureusement, il y a des gens qui viennent à Christ à cause des miracles. Aujourd'hui, on cherche aussi encore le miraculeux. Cependant, aucun miracle ne sauve, si ce n'est le miracle de la nouvelle naissance. Le miracle-là est opéré en nous par la puissance du Saint-Esprit. Oh, il n'y a rien de spectaculaire. Il n'y a rien de spectaculaire. Il n'y a rien de spectaculaire. Au contraire. Au contraire. Le Saint-Esprit nous fait marcher par l'Esprit en faisant mourir la chair et en faisant confiance complètement au Seigneur. Et là, effectivement, il n'y a rien de spectaculaire parce que c'est une guérison intérieure. Le Seigneur change notre cœur et il nous équipe pour le service, pour rester dans l'obéissance, pour combattre le bon combat de la foi et pour marcher de victoire en victoire, par la puissance du Saint-Esprit. Et pour ressembler jour après jour au Seigneur Jésus-Christ. Là, les miracles ne sont pas mis en avant. Mais c'est la chair c'est la chair qui doit mourir. L'ego qui doit disparaître pour que le Seigneur, pour que l'Esprit de Dieu puisse agir. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. D'autres, vous pouvez voir ça dans Jean 3, d'autres étaient venus pour écouter, pour la sagesse du Christ. D'autres encore, dans Jean 6, sont venus pour le faire roi. Mais Jésus-Christ a refusé tout cela. Sauf quand quelqu'un était venu comme un pécheur qui a besoin du salut. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il l'accueille, il sauve et il pardonne. Et c'est ce qu'il a fait avec la femme samaritaine, dans Jean 4. C'est ce qu'il a fait avec la femme adultère, Jean 8. Et les Grecs qui voulaient le voir aussi. Oui. Et nous allons dans Jean chapitre 12, verset 32. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes à moi. Alléluia.
Et dans Galates aussi, Paul, rempli de l'Esprit, il fait tout pour que les croyants gardent les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il les avertit, il les reprend, il les encourage. Parce qu'il sait que c'est là que tout commence et que tout se maintient, c'est-à-dire en regardant à Jésus-Christ. Et regarder Jésus-Christ, c'est recevoir une nouvelle vie. Et une vie éternelle. Une vie éternelle. Dans Jean 3, Jésus ne parle pas seulement de guérison physique ou morale, il nous parle aussi de la nouvelle naissance, il nous parle de la vie éternelle et aussi de cette résurrection intérieure. Jean, on y va, Jean 3, 7. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le regard vers le serpent d'airain, c'était le symbole d'une vie obtenue après la mort. Dans l'Évangile, ce n'est plus un symbole, c'est une réalité, et cette réalité est en Jésus-Christ, mes amis. Alléluia. On n'a pas besoin d'être parfait pour venir à Jésus-Christ, parce que nul n'est parfait. Jusqu'à Jésus-Christ. Nous sommes imparfaits. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être enseignés par la parole de Dieu. On n'a pas besoin même d'avoir tout compris. Il y a des choses dans les Écritures où nous n'avons pas les réponses. Voyons bien, pour le retour de Christ, certains disent que Jésus-Christ revient avant la grande tribulation, d'autres après. Il y a aussi les amillénaristes. Donc, ce sont des prophéties qui ne sont pas encore réalisées. Donc, nous n'avons pas encore une connaissance, une pleine connaissance de toutes ces choses-là. Donc, il y a des choses que nous ne savons pas. Donc, si nous n'avons pas tout compris, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de regarder à Jésus-Christ. C'est de regarder à Jésus-Christ par la foi. Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car moi je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Donc si nous avons les yeux tournés vers Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Si nous regardons l'extrémité de la perche, si nous regardons le serpent d'airain, nous sommes sauvés. Et nous sommes guéris. Amen. Eh bien, Dieu nous offre encore aujourd'hui plus qu'une deuxième chance pour les rétrogrades, ou pour ceux qui n'ont plus le zèle pour le Seigneur, pour travailler dans la vigne du Seigneur, parce qu'ils sont peut-être trop préoccupés par les choses de ce monde, par le travail, par des activités. Eh bien, Dieu nous donne plus qu'une seconde chance. Il nous offre une vie nouvelle, par un simple regard de foi vers ce Jésus élevé à la croix. Où il a dit, Tetelestai, tout est accompli. Que Jésus-Christ soit aussi le Seigneur de nos vies, pour faire sa volonté et aussi pour nous préparer pour son avènement. Soyez bénis. Amen.